2026 vient de commencer et je vais vous révéler comment devenir riche cette année, sans argent, sans connexion, sans diplôme, en utilisant des principes vieux de 3000 ans que les rabbins enseignent depuis des générations. Ce ne sont pas des conseils financiers classiques, pas d'investissement, pas de crypto, pas de business en ligne. Ce sont 7 principes de la Torah qui ont créé plus de millionnaires que n'importe quelle école de commerce. Et voici ce qui est fascinant. Ces principes fonctionnent même si vous partez de zéro, même si vous êtes endetté, même si vous avez tout perdu, parce qu'ils ne commencent pas par l'argent, ils commencent par vous. La plupart des gens cherchent des stratégies pour gagner de l'argent, mais ils oublient une vérité fondamentale. Vous n'attirez pas la richesse par ce que vous faites, vous attirez la richesse par ce que vous êtes. Changez qui vous êtes, et l'argent suivra. Voici les 7 principes. Premier principe. Votre identité détermine votre destinée. Dans la Torah, Dieu change le nom d'Abraham en Abraham avant de lui donner la richesse. Il change Jacob en Israël avant de le bénir. Pourquoi? Parce que le nom représente l'identité. Et l'identité doit changer avant que la réalité ne change. La plupart des gens disent « Je serai confiant quand je serai riche. Je me sentirai abondant quand j'aurai de l'argent. » C'est l'inverse. Vous devez vous sentir riche avant de devenir riche. Vous devez adopter l'identité avant de recevoir la récompense. Comment faire concrètement? Chaque matin, déclarez qui vous devenez, pas qui vous êtes aujourd'hui, qui vous devenez. Dites « Je suis une personne de valeur, je suis un créateur de richesse, je suis un aimant à opportunité. L'argent vient à moi facilement parce que je crée de la valeur pour les autres. » Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la programmation d'identité. Votre cerveau ne distingue pas entre ce que vous vivez et ce que vous imaginez intensément. Quand vous déclarez votre nouvelle identité chaque jour, votre subconscient commence à chercher des preuves. Il commence à voir des opportunités que vous ignoriez avant. Il commence à agir différemment. En 2026, ne cherchez pas d'abord l'argent. Cherchez d'abord à devenir la personne qui mérite cet argent. Deuxième principe, vos paroles créent votre monde. Dans la Genèse, Dieu crée l'univers avec des mots. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous êtes fait à l'image de Dieu, ce qui signifie que vous aussi, vous créez avec vos paroles. Écoutez comment les gens pauvres parlent. Ils disent « Je n'ai jamais d'argent. C'est trop cher pour moi. L'argent, c'est difficile à gagner. Les riches sont des voleurs. » Et ils se demandent pourquoi la richesse ne vient jamais. Maintenant, écoutez comment les gens riches parlent. Ils disent « Comment puis-je me permettre ça? L'argent est un outil. Il y a toujours des opportunités. Je crée de la valeur. » Le Talmud enseigne que les mots ont le pouvoir de créer et de détruire. Chaque mot que vous prononcez est une graine plantée. Plantez des graines de pauvreté, vous récolterez la pauvreté. Plantez des graines d'abondance, vous récolterez l'abondance. À partir d'aujourd'hui, surveillez chaque mot qui sort de votre bouche concernant l'argent. Éliminez les phrases négatives. Remplacez-les par des déclarations d'abondance. Ce simple changement peut transformer votre année 2026. Troisième principe, donner avant de recevoir. Ceci est peut-être le principe le plus contre-intuitif. Comment donner quand on n'a pas d'argent? C'est exactement pour ça que la plupart des gens restent pauvres. Ils attendent d'avoir pour donner. Mais la Torah enseigne l'inverse. Le principe s'appelle tzedaka. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. C'est remettre l'argent en circulation. C'est reconnaître que tout ce que vous avez vient de Dieu et doit circuler. Voici le secret que les rabbins enseignent depuis des millénaires. Quand vous donnez, vous envoyez un signal à votre subconscient. Vous dites « j'ai assez, je suis dans l'abondance, il y en a suffisamment pour moi et pour les autres ». Et votre subconscient commence à chercher des preuves de cette abondance. Mais quand vous gardez tout, quand vous serrez votre argent avec peur, vous envoyez le signal inverse. Vous dites « il n'y a pas assez, je suis dans le manque ». Et votre subconscient trouve des preuves de ce manque. Vous n'avez pas besoin de donner beaucoup. Commencez par 10% de ce que vous avez, même si c'est 10% de presque rien. L'acte de donner ouvre un canal.
Et ce canal fonctionne dans les deux sens. J'ai vu des gens endettés commencer à donner. Et mystérieusement, des opportunités sont apparues. Des dettes ont été annulées. Des augmentations sont arrivées. Ce n'est pas de la magie. C'est un principe spirituel aussi réel que la gravité. En 2026, ne demandez pas « Qu'est-ce que je peux recevoir ?» Demandez « Qu'est-ce que je peux donner ?» et regardez ce qui se passe. Quatrième principe, commandez votre matin avant que le monde ne vous commande. Chaque matin, il y a une fenêtre sacrée, un moment de pouvoir. Votre esprit est ouvert, vulnérable, impressionnable. Vous n'avez pas encore été touché par le chaos du monde. La plupart des gens gaspillent ce moment. Ils se réveillent et prennent immédiatement leur téléphone. Email, réseaux sociaux, actualité. Ils remplissent leur esprit avec les urgences des autres avant même de penser à leurs propres rêves. Les personnes riches font l'inverse. Elles protègent leur matin comme un trésor. Elles utilisent de cette fenêtre sacrée pour programmer leur journée, leur semaine, leur année. Voici une routine simple qui prend moins de 30 minutes. Premièrement, 5 minutes de silence. Pas de méditation compliquée. Juste s'asseoir et respirer. Cela réinitialise votre conscience. Deuxièmement, 5 minutes de déclaration. Parlez à votre futur. Déclarez qui vous devenez. Déclarez ce que vous créez. Troisièmement, 5 minutes d'écriture. 3 objectifs pour la journée. 3 gratitudes. Une leçon apprise. Quatrièmement, 5 minutes de lecture élevante. Pas les actualités, pas les réseaux sociaux, de la sagesse, de l'inspiration. Cinquièmement, 10 minutes de mouvement, marche, étirement, peu importe. Le mouvement crée l'énergie crée l'action crée les résultats. Cette routine simple a transformé ma vie et celle de centaines de personnes que je connais. 30 minutes par jour, 2% de votre journée. Mais ces 2% déterminent les 98 autres. En 2026, commencez chaque journée en la commandant, pas en la subissant. Cinquième principe, entourez-vous de personnes qui vont où vous voulez aller. Le Talmud dit, éloignez-vous d'un mauvais voisin, ne vous associez pas avec le méchant. Ce n'est pas du snobisme, c'est de la survie. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Leurs pensées deviennent vos pensées. Leurs habitudes deviennent vos habitudes. Leur niveau financier devient votre niveau financier. Regardez autour de vous. Les personnes qui vous entourent parlent-elles de rêves ou de problèmes? Parlent-elles d'opportunités ou de plaintes? Construisent-elles ou détruisent-elles? Cela ne veut pas dire abandonner vos amis ou votre famille, mais cela veut dire être intentionnel. Cherchez des mentors. Rejoignez des communautés de personnes qui grandissent. Lisez les livres de ceux qui ont réussi. Écoutez leurs podcasts. Si vous ne connaissez personne de riche en personne, connaissez-les à travers leurs livres. Leurs mots entreront dans votre esprit. Leurs pensées deviendront vos pensées. Et progressivement, vous commencerez à voir le monde comme il le voit. En 2026, faites un audit de votre entourage. Ajoutez des voix qui vous élèvent. Réduisez les voix qui vous tirent vers le bas. 6e principe. Pensez en décennies, pas en jours. Nous vivons dans un monde d'instantanéité. Tout le monde veut des résultats immédiats. Devenir riche rapidement. Perdre du poids en une semaine. Apprendre une langue en 1 mois. Mais la Torah enseigne la patience. Abraham a attendu des décennies pour son fils. Joseph a attendu des années en prison avant de devenir vice-roi d'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. La richesse durable se construit lentement. Elle se construit par de petites actions répétées chaque jour pendant des années. Elle se construit par l'intérêt composé, pas seulement financier, mais aussi dans vos compétences, vos relations, votre réputation. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils essaient quelque chose pendant 3 mois, ne voient pas de résultats et passent à autre chose. Puis, ils essaient autre chose pendant 3 mois, et ainsi de suite. Après 10 ans, ils n'ont rien construit. Les personnes riches pensent différemment. Elles choisissent une direction et avancent pendant des années, même quand c'est difficile, même quand les résultats ne sont pas visibles. Elles comprennent que les grandes choses prennent du temps.
En 2026, posez-vous cette question. Où est-ce que je veux être dans 10 ans? Puis commencez à construire aujourd'hui. Pas pour des résultats immédiats, pour des résultats durables. 7e principe. La gratitude multiplie ce que vous avez. Ceci, c'est le principe le plus simple et le plus puissant. La gratitude. La Torah est remplie de commandements de remercier. Remercier pour la nourriture, remercier pour le réveil, remercier pour chaque nouvelle journée. Ce n'est pas de la politesse, c'est un mécanisme de multiplication. Voici comment ça fonctionne. Votre cerveau a un système appelé le système réticulaire activateur. Il filtre les informations et vous montre ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur le manque, vous verrez du manque partout. Si vous vous concentrez sur l'abondance, vous verrez l'abondance partout. La gratitude reprogramme ce filtre. Quand vous remerciez pour ce que vous avez, aussi petit soit-il, votre cerveau commence à chercher plus de choses pour lesquelles remercier. Il commence à voir des opportunités. Il commence à remarquer l'abondance qui était toujours là, mais que vous ignoriez. Chaque soir, avant de dormir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas des choses générales, des choses spécifiques de cette journée. Un sourire, une conversation, un rayon de soleil, un repas. Cette pratique simple de 2 minutes va transformer votre perception. Et quand votre perception change, votre réalité change. En 2026, ne cherchez pas d'abord plus. Appréciez d'abord ce que vous avez. Et regardez comment cela se multiplie. Voilà les 7 principes de la Torah pour devenir riche en 2026. Sans argent de départ, sans connexion, sans diplôme. Récapitulons. Premier principe, votre identité détermine votre destinée. Deuxième principe, vos paroles créent votre monde. Troisième principe, donnez avant de recevoir. Quatrième principe, commandez votre matin. Cinquième principe, entourez-vous des bonnes personnes. Sixième principe, pensez en décennies. Septième principe, la gratitude multiplie tout. Ces principes ont fonctionné pendant 3000 ans. Ils fonctionneront pour vous en 2026. Mais seulement si vous les appliquez. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Voici mon défi pour vous. Pendant les 30 prochains jours, appliquez ces 7 principes, chaque jour, sans exception. Après 30 jours, observez ce qui a changé dans votre vie. Je vous garantis que quelque chose aura bougé. Pas parce que c'est de la magie, mais parce que vous serez devenu une personne différente. 2026 peut être l'année qui change tout pour vous. L'année où vous passez de la survie à l'abondance. L'année où vous arrêtez de réagir à la vie et commencez à la créer. La question n'est pas « est-ce que ces principes fonctionnent ?» La question est « est-ce que vous allez les appliquer ?» Shalom.